Amis des selfs, bonsoir. Dans ma dernière vidéo sur CP0090, je vous ai montré rapidement le principe de mélange dans un câble coaxial du courant continu d'alimentation et du signal. Quand j'ai fait cette vidéo, qui était, comme je l'ai dit, un petit peu dans l'idée didactique, j'étais un petit peu rapidement, je veux dire. J'ai eu aussi la main un peu lourde, j'ai un peu pris une selfie un peu parce que, je veux dire, c'est celle que j'avais sous la main. Mais j'ai certainement pas eu la main heureuse, quelque part. J'ai pas choisi du tout la meilleure pour cette application. Et un internaute, d'ailleurs, m'a très justement mis en commentaire de la vidéo une remarque comme quoi il trouvait que c'était pas un bon choix. Et il a 100% raison. Et je vais rebondir sur cet excellent commentaire et pour montrer de façon, je veux dire, réelle, que en effet c'est pas un bon choix et qu'il y en a des meilleurs. Alors regardons cela. Passons en effet ici à la pratique. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un signal vobulé de mon générateur de fonction. Donc ça va de 100 Hz, c'est-à-dire ici jusqu'à 40 MHz. Et ici, en jaune, c'est cette self ici que j'ai utilisée dans mon montage, qui est une self de 330 microhenry, mais qui est normalement plutôt fait pour du filtrage, genre allumer découpage, des choses comme ça. En orange ici, c'est une self que tout le monde connaît, et qui est très célèbre, qui s'appelle la VK200, on en voit une ici. Donc ça, c'est une self qui justement est faite pour faire, on va dire, justement du choc HF, c'est-à-dire s'opposer comme ça au courant. Et en bleu, en bas, c'est une self qui est aussi faite pour faire ici du choc. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, j'ai mon fameux marqueur ici sur la trace verte, et le marqueur ici, c'est-à-dire le marqueur, je rappelle que ça permet ici, le front descendant de l'impulsion, permet de connaître la fréquence, il est pile poil à 10 MHz. Donc voilà ici. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui est très intéressant, c'est que la self ici que j'utilise, donc cette self-là, ici, elle se comporte bien comme une self au début, c'est-à-dire on voit bien que son impédance diminue ici, avec la fréquence, mais il arrive un moment où ça diminue plus, et je dirais même ça augmente jusqu'à rester à peu près ici constant. Donc on voit que, en effet, à 10 MHz, je veux dire, j'ai pas du tout l'effet escompté que donnerait ici la formule si on appliquait simplement la formule que je vous ai montrée dans ma vidéo. Ici, là, on voit que la VK200, elle se comporte beaucoup mieux. Ici, elle continue à baisser de façon linéaire. Il faut bien voir que c'est une inductance qui a une valeur qui est beaucoup plus faible que celle-ci. Donc, je veux dire, ça atténue moins. Mais d'un autre côté, il n'y a pas ce phénomène ici. On voit que ça fonctionne bien. Ici, la self, la dernière, j'utilise la bleue. Là, on voit que ça diminue bien, justement. Et après, ça augmente, mais je veux dire, de façon, beaucoup moins marquée ici que celle-là. Alors pourquoi ça fait ça? Ça fait ça parce que le principe, je mettrai des liens dans la vidéo pour ceux qui veulent approfondir, mais à la base, on va dire une self, c'est une bobine à air. Une bobine à air, elle est sur l'air ou le vide, qui ont ce qu'on appelle une perméabilité de 1. Alors cette perméabilité au champ magnétique, quelque part, c'est un petit peu l'idée, c'est comment un matériau, quelque part, absorbe les champs magnétiques. Donc le fait que ça soit 1, ça a des avantages, il n'y a pas justement de phénomène de saturation, de choses comme ça, mais le problème c'est que pour avoir des inductances importantes, il faut faire beaucoup de tours. Donc avoir beaucoup de fils, ce qui d'abord augmente la résistance en courant continu quelque part, et prend énormément de place. L'idée c'est que si on rajoute à l'intérieur d'une bobine un matériau qui a une perméabilité supérieure, quelque part ça multiplie, on va dire, l'effet. Quelque part, voilà, on va dire que si on met un matériau à l'intérieur d'une perméabilité de 10, on va dire pour le même nombre de spires, il y a une fois plus de self-inductance que 100. Donc ça, c'est vachement intéressant, c'est ce qui fait que, voilà, si on voulait faire une bobine ici de 330 microhenry à air, elle serait beaucoup plus grosse que celle-ci, alors que là, elle est ici sur un noyau. Donc ça, on va dire, c'est plutôt intéressant, ça permet donc d'augmenter l'induction avec moins de longueur de fil et moins d'espace. Le prix à payer pour ça, c'est que il va se passer des phénomènes. Alors, dans les phénomènes, je veux dire, un petit peu gênants, il y a justement le fait que cette perméabilité, elle varie. Elle varie avec la fréquence, elle varie avec la température. Pareil, je mettrai des liens là-dessus. Et c'est ça ici qui fait ce phénomène.
hein, ici. Hein, donc si ici on va mettre une fréquence de fin plus basse pour zoomer un petit peu. Là, on va mettre ici chose de plus zoomé, hein, ce qui fait que maintenant je vais de toujours 100 à 20 MHz, hein, et si je suis en balayage linéaire, donc ici on voit ici 10, bah voilà, on voit que jusque là ça se comporte comme une self normale, et donc la perméabilité ici du tore fait que bah, ça augmente justement la self-induction, mais passer cette fréquence là, hein, alors on peut la mesurer, il suffit en effet de bouger hein, le marqueur ici, voilà, on va dire à peu près ici, hein, c'est-à-dire à 1,8 MHz, eh ben, on voit que cette perméabilité-là, elle merde complètement, et je dirais, elle a même tendance à diminuer quelque part, ce qui fait que, ben voilà, on a ici ce phénomène, puis après, on va dire, ça se stabilise, on va dire, comme ça. Et voilà, donc ici, on voit bien que d'utiliser cette self à des fréquences de 10 MHz, ça c'est pas une riche idée que j'ai eue, hein. Honnêtement, j'ai pas réfléchi quand j'ai fait la vidéo, hein. J'ai pris ça parce que c'était ce que j'avais sous la main, hein. Je voulais juste montrer le principe, mais en effet, c'est pas du tout un choix judicieux. On voit ici que la VK200, ici, c'est déjà un choix qui est meilleur, quelque part, parce que elle aura aussi le même phénomène, mais des fréquences ici beaucoup plus hautes. Alors par contre, la VK200, elle a une self-induction qui est beaucoup plus faible, ce qui fait que bah, l'atténuation, bien sûr, est moins marquée. Ici, celle-là, c'est pareil, hein, l'induction est beaucoup plus faible. Et on voit ici que celle-là, bah, elle a aussi le phénomène ici, hein, je dirais ici quasiment ça s'arrête, mais à une fréquence qui est beaucoup plus haute. Hein. Si on met ici le marqueur, voilà, hein, on voit que celle-là, hein, elle commence à merder, on va dire à peu près ici, hein, donc à 12 MHz. Donc moi qui veux l'utiliser à 10, ça tombe bien. Donc voilà, en faisant ici cette mesure, ben, on voit que cette bobine-là, elle ira très bien pour faire ce que je veux faire, et elle ira bien mieux que celle-là. C'est les mêmes échelles ici. Hein, on voit ici à 10 MHz que l'amplitude ici du signal est beaucoup plus faible que ici, où elle n'est pas égale à l'amplitude de départ, mais presque. Donc en fait, ici, d'avoir mis une grosse selle, ça sert strictement à rien, parce que c'est complètement atténué ça. Et ici, bon, on voit qu'en mettant finalement une VK200, serait quasiment pareil. Hein, on voit que là, l'amplitude sera un peu plus forte. Au pire, je mets deux VK200 en série, et puis je serai plutôt bon. Donc voilà, hein, c'est ça que je voulais montrer rapidement ce soir, hein, grâce à la remarque de cet internaute qui l'a faite et elle est tout à fait judicieuse. Et ça vous permet de voir que, en effet, quand vous avez une self comme ça, le paramètre intéressant, c'est pas simplement la self-induction. Voilà, on dit pas, oh, bah, ça fait 330 microhenry, j'applique la formule et patati patata. Il y a donc la perméabilité et sa variation, hein, qui est dû aux matériaux, donc ça, bah, après ça dépend des datasheets, on va dire, des selfs. Il y a après aussi, alors là c'est pas le cas ici, mais le courant de saturation. Le courant de saturation, j'ai déjà montré ça dans une autre vidéo, c'est le courant qui fait que, passer cette limite de courant, bah, la self arrête d'absorber du courant, et bah, je veux dire, elle se transforme en résistance, et bien sûr, elle n'a plus du tout l'effet escompté. Alors c'est l'intérêt justement d'une self AR par exemple, donc les self AR, il n'y a pas ce phénomène de saturation. Donc en gros, c'est toujours pareil. Pour faire des composants comme ça, c'est entre le courant, la taille, la tenue en température, la tenue ici en fréquence, et voilà, hein, on ne sait pas encore faire la super self qui marche bien jusqu'à je sais pas, 10 GHz, qui est toute petite, qui n'a pas de résistance, qui n'a pas de courant de saturation et tout ça. Ça existe peut-être au pays des licornes, mais pas ici. Donc voilà, hein, je pense que ça, en faisant cette simple manip, eh ben là on voit très très bien ça, et on voit très très bien que ça, eh ben c'est pas du tout un bon choix, hein. Ça m'a permis de faire la vidéo, mais c'est vraiment pas top, et que justement, ici, la bleue, là, je vais mettre celle-là, eh ben pour l'usage que j'en ai, ben, ça sera très très bon ici. Voilà pour cette petite vidéo qui, à vrai dire, n'était pas du tout prévue, mais je pense que c'est toujours intéressant de montrer que voilà, c'est pas si simple. Hein. Quand on regarde comme ça les composants, on se dit toujours, oh, bon voilà, il y a une formule, voilà l'impédance d'une self en fonction de la fréquence, toc, LC oméga, c'est facile, et puis il n'y a plus qu'à faire les calculs, et en fait non, parce que bah voilà, malheureusement, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, hein. J'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore. Les composants, et ben ils sont pas parfaits, il y a des effets parasites et encore, il y en a plein d'autres là dont on n'a pas parlé, il y a des capacités parasites, il y a des résonances qui peuvent se faire, enfin il y a des tas de choses qui font que bah, c'est pas si simple que ça, et c'est ce qui fait tout le sel quelque part de l'électronique. Tiens Maurice, t'es là, tiens j'ai une petite blague informatique pour toi. La date de 1111, ça t'inspire quoi? Tu sais pas, bah c'est l'invasion des Huns. Ah, ah.
Bon voilà, faut faire des trucs simples pour Maurice, hein, parce que on peut pas dire que ce bête comme ses pieds, vu qu'il en a pas, mais il a quand même pas inventé la poudre. Là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente bonne soirée et je vous dis à très bientôt bah je sais pas trop. J'ai plein de sujets de vidéos à faire et je me tâte. Mais bah, vous découvrirez ça en même temps que moi. Allez, ciao. Bye.